Yo YouTube! Vous allez regarder la vidéo de Manga Trash, 15 mangas dont plus personne ne parle. Les oubliés. Ils vont parler de Tokyo Revenger. Oh, la série culte de mon adolescence est de retour. Et tout le monde s'en fout. Regardez les recherches Google. Ce mini-pic là, c'est sa dernière saison. Pareil sur MyAnimeList, 15 fois moins de spectateurs intéressés. Triste. En même temps, frère, le exorciste, tu dates, frérot. On dirait le pote qui répond jamais dans les groupes Facebook, dans les groupes Messenger, dans les groupes WhatsApp. Frérot, tu dates, hein. Au bout d'un moment, on s'intéresse à toi 5 minutes et après c'est fini. Triste destin pour un manga qui a été top 3 des ventes au Japon à son prime, tutoyant Naruto et Fairy Tail. En même temps, ça fait 1000 ans que la publication est terminée. Il y a Dis plus bien, rien. chauve! Chauve le goat! Dis-le, chauve! Chauve, je te suce, chauve! Pardon. Qui sort depuis des années. Enfin, je crois. Attends, mais c'est toujours en cours? Malgré les pauses de l'autrice? Un 31e tome est paru en juin 2024, mais comment j'ai pu passer à côté? Ça vient de l'animé. 6 ans d'attente entre chaque saison. Ajoute à ça un scénario original. 6 ans. Carrément, vous vous rappelez la dernière fois quand on avait regardé les animés qui sortaient et tout, j'étais choqué que Blue Exorcist ait eu d'autres saisons. Moi, je m'étais arrêté à la 1. Dans la première, abandonné sans explication à la deuxième, et t'as le cocktail parfait pour tuer toute forme de hype. Les ventes s'écroulent, 71% du public disparaît, la série passe d'œuvre phare Aïe. à présumé mort. Enfin, ça Aïe. c'est chez nous, parce qu'au Japon c'est toujours populaire. Jure! Gros top de vente à chaque C'était quand ça? sortie. Au final, Devant Sakamoto Days, alors que Sakamoto Days c'est une dinguerie au Japon? Blue Exorcist n'est que l'une de ses œuvres à succès. Ah ouais? Tout le monde semble avoir oublié. Et ça a été malheureusement le cas de beaucoup de choses. Reborn, putain. Eh, vous savez que je pourrais mener une propagande Reborn. Hein. Mais Blacko il s'en occupe déjà. Mais je pourrais mener une propagande Reborn, hein, parce que Reborn c'est lourd sa mère. Hein. Des années 2000 avec lesquelles j'ai grandi et dont les plus jeunes comme toi n'ont jamais entendu parler. Souliter Tiens, par exemple, est-ce que tu connais Dick Grayman? Oh, Alan Walker. Wesh, lui, il a fallu le dépoussiérer, lui. Faut le dépoussiérer, la Le huisse. voyage d'un exorciste dans un 19e siècle fantasmé. Tous les codes sont là, en beaucoup plus sombre, ça envoie du lourd et le public est au rendez-vous avec 1,5 million de ventes dès le 3e volume, avant d'exploser en 2006 avec l'arrivée de la saison 1 de l'animé. Et 2 ans plus tard, Dinguerie. après plus de 100 épisodes, la diffusion s'arrête brusquement. Non pas que ce soit devenu mauvais, bien au contraire, mais c'est devenu compliqué de s'investir quand le manga passe d'une quarantaine de chapitres par an à seulement 2. En effet, l'autrice Katsura Oshino enchaîne les soucis de santé. En 2005, elle tombe Mais W les femmes dans les mangas. Hein. Les mangaka. W, hein. gravement malade. En 2006, elle se blesse à la nuque. En 2008, c'est son poignet qui lâche. Et en 2009, elle commence Mais ça va arriver à Togashi. Togashi, mon gars. Avant que ça t'arrive, ça aussi lâche. Lâche, ça y est, frérot. On a compris, c'est fini. On a compris, on n'aura jamais Hunter x Hunter. C'est pas grave, frérot, on a compris. On a eu SNK, ça nous va. à avoir des problèmes C'est le mec qui mélange tout. de dos. Un véritable calvaire qui l'oblige à prendre de longues pauses. Mais au moins, l'éditeur la soutient et la change 3 fois de magazine pour faire survivre sa série. Une bonne chose pour elle, mais pas pour ses fans qui malheureusement commencent à s'impatienter. Alors en 2016, quand l'anime tente un retour après 2 ans de pause du manga, C'est revenu, ça? bah c'est malheureusement déjà trop tard, tout le monde l'a déjà oublié. Bah ouais. 8 ans plus tard, à l'aube d'un nouvel arc, Dick Grayman poursuit son chemin au Japon. De 750 000 impressions en 2007, les ventes ne dépassent plus aujourd'hui les 200 000 exemplaires. Aïe, la descente aux enfers. T'imagines, tu passes 10 millions à 250 000. Mais ce n'est pas non plus complètement mort, car qui sait, peut-être qu'un jour, lorsque la fin approchera, il y aura un retour de hype, un retour des fans de la première heure. Espérons que l'éditeur continue à croire en elle jusque-là. Ça me fait penser à une œuvre dont le public nous parle souvent en commentaire. Elle est aussi tombée à cause de soucis de santé de son auteur, No Game No Life. À sa sortie Ah en ouais 2012, cet isekai a Moi, je trouve que ça va, on en parle encore vite fait. Hein. C'est juste que, ouais, il y a rien qui sort, donc personne n'en parle. Mais on a quand même les refs. Alors que vraiment, Dick Grayman, la ref, elle est obscure. Hein. connu un certain succès critique, devenant l'un des animés phares de Madhouse. Connu pour One Punch Man, Death Note et aujourd'hui Free Rens. Il a été suivi d'un film Hippo en aussi, 2017, Hippo. largement apprécié par les fans. Et pourtant, il n'y a jamais eu de suite. La faute au support d'origine, le light novel a une publication compliquée. Seulement 12 tomes de C'est quoi cette couverture? Ouais, ah ouais, oh madame. 12, Mushoku Tensei c'est 26, alors qu'il a commencé après. Et c'est pas un problème de popularité, hein. Il est top 40 des plus vendus de tous les temps avec 6 millions d'exemplaires. Top 40. Mais de santé de l'auteur. Un cancer de l'estomac Oh. diagnostiqué qui lui a fait prendre de grosses pauses, parfois plusieurs années. Certains fans croient même qu'il est mort, mais rassurez-vous, il y a un compte Twitter assez actif et il joue apparemment beaucoup à VRChat. Aujourd'hui,
Il est en reconversion totale. Aujourd'hui, sa Le santé GOAT. semble s'améliorer et sa licence s'active de nouveau. Il est même le premier à attendre la saison 2. Les fans n'ont plus qu'à prier pour la voir un jour. Let's go. Tous n'ont pas la chance de Degreyman ou No Game No Life. Souvent, les éditeurs lâchent et les forcent à précipiter leur fin. Ça a été le cas de Noragami. Un manga achevé en janvier 2024 dans l'indifférence générale. Avec ses 7 millions de copies vendues, Mais achevé, ça veut dire l'histoire elle est finie ou pas? il avait pourtant tout pour devenir une œuvre culte. Un héros attachant, une bonne adaptation animée avec un opening inoubliable. Sauf que, une fois la saison 2 passée, plus rien. Pour cause, il y avait plus de chapitres à adapter. La santé des Ah ouais autrices se dégrade et Mais c'est toujours des questions de santé, c'est une folie, frère. Wesh, il se passe quoi quand tu fais un manga? Wesh, et tu pactises avec un démon ou quoi? Avec Ryuk? enchaîne les pauses jusqu'à arrêter le manga pendant plus d'1 an. Ça l'a rendu impopulaire et les ventes se sont divisées en quelques années Aïe, par aïe. 5. L'éditeur les lâche, les force à mettre fin au manga et les rendent encore plus impopulaires. Aïe Et aïe. parfois, ce choix vient de l'auteur lui-même, ça a empêché un manga exceptionnel d'avoir la fame qu'il méritait, Gunm. En 2019 sort Alita Oh. Battle Angel, l'un des projets de cœur de James Cameron, avec 400 millions de dollars au box-office pour 170 millions de budget, tout juste derrière Détective Pikachu. Ça n'a pas plu à tout le monde, surtout les gros yeux de l'héroïne qui ont vraiment fait débat, mais au moins il a remis en lumière cette œuvre qui n'a Moi j'avais bien aimé, hein. Carrément je connaissais même pas Gun avant Alita Battle Angel. Hein. Donc vraiment le film a aidé à connaître l'œuvre. pas vécu sa vie comme elle aurait dû. Car oui, Alita Battle Angel est une adaptation plutôt libre du manga Gunm. Il a été l'un des premiers à paraître en Occident, et il a connu son lot de polémiques, entre ceux qui lui reprochent son ultra-violence et ceux qui défendent sa profondeur philosophique. Mais au fil des années, il a continué à s'imposer comme Belek à un moment donné ça va lire Gun mais ça va en faire une vidéo YouTube. Hein. Storytelling. un chef-d'œuvre de la science-fiction, traitant avec justesse les rapports entre les classes, la cybernétique et les dérives de la science. Et puis un des gros points forts du manga, ça reste son héroïne, Gali, une androïde chasseuse de primes, et mon dieu, qu'est-ce que son histoire est prenante. L'intrigue nous accroche très facilement, le dessin de l'auteur nous capte, bref c'est un manga sublime, qui Stylé. pourtant n'est pas aussi connu qu'il le mériterait, et la raison est malheureusement un peu tragique. Alors qu'il commençait son 8ème tome en 94, l'auteur, Yukito Kichiro, ne se sent plus capable de continuer. En effet, il a peur de ne jamais réussir à signer sa fin. Il abandonne donc son projet, recherche une conclusion et passe à autre chose. En fait on s'en rend pas compte mais ça doit être chaud quand même quand t'es un mangaka de te dire il faut que je pense à ma fin. Il faut que ma fin soit bien. Et peut-être même que en fait c'est tellement de pression que t'es en mode non je peux pas, j'y arriverai pas, c'est mort. Qui donnera à Gunm la réputation d'un chef-d'œuvre abandonné, alors qu'en fait pas vraiment. Parce qu'une fois remis de ses problèmes de santé, il poursuit son univers dans un jeu PlayStation 1, puis dans un roman, quelques illustrations et un one-shot centré sur le très violent Motorball. Et début 2000, il décanonise la fin et poursuit son manga dans Gunm Last Order. Là où Gunm était ancré dans le cyberpunk, Last Order part du côté du space opera. En fait moi les gars, je sais pas si vous c'est pareil, mais moi ça me trigger trop quand les œuvres, la suite n'a pas un nom logique. Genre tu vois Gun, ok, Gun Last Order, je suis en mode c'est quoi, c'est un spin-off, c'est quoi? Pourquoi ils font pas Gun 2? C'est plus simple pour tout le monde, non? Tout le monde comprend. spatial, quête d'immortalité et surtout gros combat. Ça a été un énorme succès en France, s'affichant à la 2ème place début 2009. Si certains critiquent son côté trop shonen, notamment Naruto, la suite. son arc tournoi, il a quand même su convaincre un large public et malheureusement décevoir par sa fin trop ouverte. Là encore, beaucoup ont pensé que ça avait été annulé comme la première série, abandonnée en cours de route, mais toujours pas. L'univers de Gunm continue de s'étendre avec aujourd'hui Mars Chronicle, l'auteur travaillant seul, le rythme de publication est tout de même assez lent. Mais Mais tu vois, c'est quoi Mars Chronicle? C'est un spin-off? C'est quoi? C'est la suite? espérons qu'un jour ou l'autre, on finira par connaître la fin. Parce que l'auteur aime profondément son œuvre, ce qui n'est pas le cas de Prison School. 5 garçons dans un lycée pour filles qui essayent de survivre et d'échapper à la prison de leur école Faudrait que je le regarde, Prison School. J'ai vu des petits extrêmes. Pas mal. après avoir été enfermés pour voyeurisme. 13 millions de ventes, juste derrière Dr Stone, obtenu grâce à son humour très fin. La série est portée par une première saison très populaire qui n'a pas eu de suite. Les ventes ont légèrement baissé après, mais bon, ça reste correct. Ce qui a vraiment tué la hype, c'est la fin du manga qui a été rushée.
En un Ah ouais? chapitre, une grande partie du développement de l'histoire et des personnages est annihilée avec une Mais on nous spoil là! bad ending qui ne conclut presque rien. Regardez pas. Comment expliquer un tel ratage? La plus grosse théorie veut que l'auteur était bien plus attaché à son autre manga, racontant la vie romancée du musicien Robert Johnson. Pour empêcher Prison School d'écraser la visibilité de son travail de cœur, il a préféré tuer son œuvre Oh, c'est nul. Mon gars, pourquoi tu supprimes tes créations parce qu'elles prennent plus de place qu'une autre? C'est nul. la plus populaire. Mais il y avait C'est comme si moi, demain, je sors une vidéo qui fait 1 million de vues et tout le monde me parle de cette vidéo-là. Et genre après, je sors une vidéo qui me tient à cœur de baiser et je supprime l'autre parce que tout le monde m'en parle. J'en ai marre. C'est nul. vraiment un Bah malheureusement oui, regarde ce qui est arrivé à Rave. On en a parlé dans cette vidéo sur les mangas inconnus, c'est le premier gros succès du papa de Fairy Tail, 23,5 millions de ventes au Japon, mais à l'international ça a été plus compliqué. L'animé arrive en 2005 aux US en même temps que la fin du manga, et à cette époque, quand un animé sortait chez nous, très souvent on le calibrait pour des enfants, des très jeunes enfants. Diffusé sur Toonami, il subit une censure massive, une forte américanisation, un doublage médiocre et un opening carrément bizarre. Bon déjà ça partait très mal, mais ce qui va l'enterrer, c'est son petit frère Fairy Tail avec ses 72 millions de ventes et son énorme Oh là, t'es mal graphique. popularité, il a complètement fait oublier Rave. Et puis il y en a un autre qui me rend beaucoup plus triste, je vous ai déjà parlé de Soul Eater. Bordel de merde. Solitaire. Cette fin de merde a ruiné la hype du manga. Et je maintiens, cette fin bricolée avec un power-up cliché sur le pouvoir de l'amitié, ça me rend juste fou et trop triste à la fois. Avant ça, le manga Chauve, calme-toi, calme-toi. a été top 7 au Japon, juste derrière Nana et Bleach. Et après, c'est la chute à la 23e place avant de sortir à jamais du top 50. Aujourd'hui, Soul Eater a été éclipsé par son petit frère Fire Force, 20 millions de ventes, autant que son aîné, et un Alors que Imo, pour moi, Soul Eater est meilleur que Fire Force, mais c'est vrai que la fin, elle est... La fin, bon. animé dont la 3e saison vient tout juste d'être annoncée pour 2025. D'ici quelques années, son nom aura été complètement oublié et ça me met un somme colossal. Ah, je suis d'accord. Alors que si le monde accepte d'octroyer un reboot à l'animé Soul Eater, la hype repart direct. Il y a Ça, je suis d'accord avec lui. Hein. S'il y a un reboot de Soul Eater... Après, je pense, Imo, que s'il y a un reboot, ce sera dans un petit moment. beaucoup d'animés qui mériteraient un reboot. Et on en a cité quelques-unes dans nos précédentes vidéos, mais il y en a un qu'on a oublié, enfin, que tout le monde a oublié, Black Butler. En quelques années, les ventes ont chuté de 63%. Oh. Déjà, comme beaucoup d'œuvres dont on a parlé avant, l'autrice a des problèmes de santé et C'est fou ça, mais qu'est-ce qui se passe frère? Les problèmes de santé, je pense aussi ça vient de leurs conditions de travail. Hein. Forcément ça vient de là, mais c'est fou. Conditions de santé, tout le temps. publie aujourd'hui un chapitre d'une vingtaine de pages par mois, tout au plus. On sent qu'elle a envie de raconter beaucoup de choses, mais à cette cadence, on n'en voit pas le bout. Mais surtout, il y a l'anime qui n'est pas vu d'un bon œil par beaucoup de fans. Beaucoup d'épisodes ne sont pas canons au manga, dont la saison 2 tout entière. Les choix sont Ah souvent ouais bizarres et saupoudrés de fanservice. Il a Wesh. tenté un grand retour en 2024 et il a floppé. 18 fois moins de spectateurs que la première. Pour un de mes mangas de cœur, ça fait quand même de la peine. Autre manga ruiné par son animé dont Toriko on n'avait pas parlé, Toriko, destiné à devenir l'un des plus gros shonen du Jump, avec crossover fit Dragon Ball et One Piece. Ouais. On y suit l'aventure de Toriko dans un monde où la gastronomie règne en maître, voyageant pour trouver les meilleurs ingrédients et concocter le menu parfait. Si ça fait penser à un manga de cuisine, c'est bien un shonen neketsu avec des combats, les transformations et les ventes qui vont avec. 30 millions d'exemplaires. Incroyable. Son animé a été beaucoup critiqué. Censure, filer, animation claquée au sol. Au bout de quelques années, les fans se lassent et sa popularité baisse. 3 fois moins de ventes par tome, pas aidé par une seconde partie trop rushée. L'auteur peut quand même s'estimer heureux d'avoir eu un tel succès, après les affaires dans lesquelles il a trempé. 6 ans avant la sortie de Toriko, il est condamné à 2 ans de prison pour prostitution sur mineurs. Son manga de l'époque est logiquement annulé. Même si ce scandale lui colle toujours, et normal chef, ça ne l'a pas empêché de se relancer en 2020 avec Build King, connu ça comme un des flops du Shonen Jump avec seulement 3 tomes. Et j'en ai un dernier pour toi chauve, Hitman Reborn. Waouh, ça c'est un autre manga de mon adolescence, un classique. Reborn, c'est mon adolescence aussi. Hein. Chauve, wesh, Chauve, il est plus âgé que moi en plus. Ah oui, mais de pas beaucoup, je crois. Mais ouais, Reborn, Digrayman, Soul Eater,
C'était mon adolescence de baiser. Hein. Des années 2000 qui faisait même plus de ventes que Bleach à l'époque. Qui ne se souvient pas de Tsuna, un jeune collégien dernier en tout qui voit Tsunayoshi basculer à la Sawada visite de Reborn, un bébé tueur à gages qui doit faire de lui le prochain parrain de la famille Vongola, l'une des plus puissantes Imo, je pense que s'il y a un remake de Reborn, ça marche. d'Italie. Bon, en fait, tout le monde a oublié, hein, la faute principale à son animé, plus de 200 épisodes pour être annulé juste avant la fin sous prétexte que les ventes du manga étaient légèrement en baisse. Quel gâchis. Et pour ne rien arranger, le studio qui s'en occupait était très endetté, et s'il existe certes toujours aujourd'hui, il ne donne plus de signe de vie depuis 2017. J'ai envie de croire qu'il prépare la suite de l'animé en secret, mais c'est peu probable vu comme le manga semble tomber à la fin. Les deux arcs finaux semblent rushés, il y a un humour qui est Putain, mais ça spoil! trop intrusif, une nouvelle famille rivale des Mongolas, les Simon Arrête! qui sortent de nulle part, des Ah, plaies chauve! incompréhensibles, un nouveau type de flamme de dernière volonté, pardon, et un mauvais développement de personnages, tout ce qu'il faut pour décevoir les fans. La Chauve, sortie aux USA n'arrive pas à raviver la Arrête! flamme, la publication n'arrive Tais-toi! même pas à la moitié du manga, Arrête! une trajectoire qui rappelle sans doute aux plus jeunes celle de Tokyo Revengers. Les ventes de Aïe, manga aïe, étaient au aïe. coude à coude avec Demon Slayer et Jujutsu Kaisen, 80 millions d'exemplaires, presque tout le monde TR vraiment potentiel gâché. Hein. connaît. Rock Et quand Lee. Hein. l'anime sort, sa popularité atteint des sommets. Certes, l'animation est simpliste, certes, il est un peu censuré, mais ça fonctionne. Rock Du Lee, moins, hein. ça fonctionnait quoi. Les dernières saisons passent inaperçues. Regardez sur My Anime List, en 2 ans, son public a été divisé par 7. Ah mais c'est réel, hein. C'est dommage. Le potentiel de TR, il était tellement puissant, mec. Et ce qui fait couler le plus d'encre, c'est l'arc final. Le manga change les Ah non! Ça par contre, je veux pas me faire spoil. Ça c'est mort. Ça c'est mort dans le film. Je veux savoir pourquoi la fin est nulle. Je regarderai moi-même. Chut. terrible malédiction, une diffusion sur Disney+. Aïe. La plateforme est connue pour ne faire presque aucune publicité aux animés et souvent prendre beaucoup de retard sur leur publication. Les fans de Bleach ou de Undead Unluck en savent quelque chose. Mais ce n'est pas la seule plateforme à avoir fait de la merde. Regardez... Shaman King. Putain. Ça existe encore Tokyo Revenger? Bah c'est fini, le manga est terminé. Et l'animé est pas fini, non. Ce qui est arrivé au reboot de Shaman King, élu 47e meilleur animé de tous les temps par l'une des plus grosses chaînes japonaises, ça a été un véritable phénomène en France et tous les gosses de ma génération se souviennent de ça. Yeux, regarde bien, tu peux bondir plus haut et plus loin. En Amérique, le manga fait partie des meilleures ventes de 2008. Au Japon, c'est 38 millions de copies écoulées. Après la fin du manga en 2005, la licence continue avec une suite et de multiples spin-offs, dont un toujours en cours d'ailleurs. Le public finit par se lasser et progressivement, l'intérêt pour la série décroît. Et cela va malheureusement faire qu'empirer lorsqu'en 2017, le deuxième plus gros éditeur du Japon, connu pour l'Attaque des Titans ou encore Blue Lock, rachète les droits et compte bien rentabiliser son investissement. Une nouvelle édition pour le manga, des spin-offs à l'appel, mais surtout un remake de l'animé, et une douche froide pour les fans. Ouais, le remake est pas ouf. L'animation n'est pas au niveau, le rythme est parfois rushé, des scènes sont même coupées. Pour une série qui comptait être fidèle au manga, ça la fout mal. Il finit noté 6,9 sur 10 sur My Anime List, ce qui est quand même assez bas. Dommage. Et pour l'achever, la série subit le même traitement que Stone Ocean sur Netflix, un rythme de parution catastrophique qui tue toute forme d'intérêt. En quelques mois, il disparaît des recherches Google. Il y a encore plein d'autres mangas ou animés dont on pourrait parler. Nombreux sont ceux à avoir disparu des mémoires pour un problème de santé de leur auteur, un mauvais arc, un mauvais animé, souci de diffusion. Même l'excellent Bucket List of the Dead a perdu une partie de son public faute à une diffusion chaotique. Et la diffusion elle était horrible aussi. À prendre en compte dont on a très peu parlé jusqu'ici, les attentes des fans. Le meilleur exemple, c'est Goblin Slayer. Un carton à la sortie de l'animé, il domine la diffusion en Amérique face à JoJo et SAO. Le light novel fait mieux que No Game No Life, Date Alive ou Gate. Il a surtout marché chez les communautés de jeux de rôle, où il partage beaucoup de codes. Et même si vous n'avez jamais regardé, vous avez probablement vu les mêmes autour. Ça a été sa plus grande force, déclenchant une gigantesque controverse autour de sa violence graphique, sa même l'épisode 1, il y avait une polémique de fou. représentation des monstres, le sang, les fusions non désirées. Il a parfois même été comparé à Berserk. Non mais les gars, n'importe quoi, mais Berserk les gars, oh. Résultat, les fans d'anime s'attendaient à un immense univers de dark fantasy avec une grande quête de vengeance et ça part en slice of life ultra banal sur la chasse aux monstres. Une gigantesque déception pour les spectateurs, mais ouais, c'était dans le light novel. La commu se divise entre les fans de l'œuvre originale et ceux qui avaient de grandes attentes. La saison 2 bide totalement. Déjà, à quel moment tu te dis Berserk, s'il te plaît? Berserk, ça fait partie des rares œuvres où vraiment ça peut être comparé à rien. Genre vraiment. Pour moi, les Berserk, Death Note, ça peut être comparé à rien, frère. Cette novel chute avec elle. Sur Bookwalker, il était dans le top 3 des ventes en 2018, avant de définitivement quitter le top 50 en 2020. Et c'est ça la dure réalité.
Peu importe le succès qu'a un jour une licence, elle peut tomber dans l'indifférence à cause d'erreurs ou d'infortunes. On vit dans une société qui va toujours de plus en plus vite et qui passe facilement à autre chose. Oui. C'est pour ça qu'il est important de profiter de l'instant présent avant d'en garder le meilleur souvenir. Surtout Exactement. quand ça combine avec la culture des mèmes. N'est-ce pas, Kaburachi? Il a connu une gigantesque hype sur Twitter. Attends, il a dit quoi? C'est pas Kagurabachi, il a dit quoi lui? Des mèmes, n'est-ce pas, Kaburachi? Oula mon frérot. Ah putain, j'avais pas vu. Zéro effort sur la prononciation. N'est-ce pas, Kaburachi? Il a connu une gigantesque hype sur Twitter en septembre 2020. Ah, c'est déjà fini la hype qu'il a eu? Ah ouais? Pourtant, il y a pas. Il y a un. Il y a qui en France? C'était pas Kana qui avait fait une annonce comme quoi ils avaient pris la licence en France? 23, passant même devant Spy Family, Dragon Ball Super ou Boruto sur les applis de lecture en ligne. Un succès que personne n'avait vu venir car le manga n'existait pas. C'était son premier chapitre et tout est parti d'une page d'illustration détournée par la communauté anglophone pour se moquer de tous ceux qui s'excitent sur le nouveau shonen à la mode, prétendant tenir l'héritier du Big Three. Une part de ces moqueries était aussi à destination du design du héros. C'est un héros brun, ténébreux, Dark Sasuke qui a une cicatrice, un regard profond, habillé en noir, il a un katana, c'est tellement Kiku Dark, haha, zéro imagination. J'ai tellement eu de la peine pour l'auteur quand j'ai vu que le manga se faisait allumer seulement sur sa gueule. Et presque un an plus tard, ça marche plutôt bien en fait. Eh ouais mec. On n'est pas sur le Qu'est-ce manga qu'il y a? de Goscinny pour l'instant, hein, mais avec des scores de vente qui restent très raisonnables, il y a une petite hype 200 000 copies avec 2 tomes. Ouais, c'est pas mal hein. autour. Est-ce que ça deviendra un jour une œuvre dont tout le monde se souviendra, ou une qui aura été oubliée? Seul l'avenir nous le dira. Stylé. WWW. Ouais, il y a des mangas qui sont oubliés. Il y en a des mangas slash animés qui sont oubliés. Ils ont parlé de beaucoup que j'avais oublié. Hein. Digrayman, j'avoue que je l'avais oublié de zinzin, Digrayman. Mais Digrayman, Reborn, Soul Eater. C'est vrai que pour moi, vraiment, Soul Eater, ça ressort, ça pète. Reborn aussi, je pense. S'ils font un remake de Reborn vraiment fidèle et tout, je pense que ça pète. Toriko. Après, Toriko, j'avais jamais vraiment regardé. Toriko, j'ai regardé 0 épisode. Je sais juste qu'il y avait un crossover.